Sur la route de la côte, on roulait sans dire un mot. Je crois que je n'avais jamais été aussi heureux. Le soleil plongeait doucement dans l'océan et le vent soufflait dans tous les pores de ma peau. Il rentrait même jusque dans mon cœur. Jonathan surveillait les aiguilles. C'était un sacré coéquipier. Il regardait les compteurs comme on observe un fourmilier. À un moment, j'ai passé la 3e et j'ai écrasé le champignon. Il a ri à la façon d'un type à qui on viendrait d'annoncer qu'il ne serait jamais malade. Il a posé sur moi ses grands yeux noirs. Un instant, je me suis dit que Jonathan se souviendrait toujours de ce moment, qu'il resterait planté dans sa mémoire, qu'il le raconterait même à ses enfants. Et puis je me suis dit que non, que la vie était une grosse gomme et qu'elle m'effacerait, moi et les aiguilles de ma triomphe. Entendez le double fun, avec 2 tubes de David Guetta à la suite, soyez le plus rapide. Vous allez travailler avec nous? Hein? Vous allez travailler avec nous? Vous allez travailler avec nous? Oui, j'ai pris 6 mois de congé sans solde. Vous voulez dire que vous allez être sur les chantiers tous les jours? Ça a l'air de vous ennuyer. Bon, c'est-à-dire que vous ne nous l'aviez pas dit. Nous, on n'a pas l'habitude de travailler avec quelqu'un. En général, les types chez qui on bosse, on les voit que les vendredis, le jour de la paye. Eh ben moi, vous me verrez tous les jours de la semaine. Vous plaisantez, monsieur Tanner? En tout cas, il va falloir qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qui va commander? Je comprends pas. Vous êtes les patrons, mais vous n'y connaissez rien en charpente. Alors qui va commander le boulot? D'abord, j'ai déjà refait un toit dans ma précédente maison et ensuite, chacun va travailler de son côté. Nous du nôtre et vous du vôtre. Autrement dit, on pourra faire à notre façon sans que vous vous emmêliez. Si tout se passe bien, oui. Ouais, mais qui va décider si ça se passe bien ou pas? Moi? Ah, vous avez une échelle parce que nous, on n'en a pas. Vous faites comment d'habitude? Eh ben, on demande une échelle au type chez qui on bosse. Et s'il n'en a pas? Vous rigolez ou quoi? Tout le monde a une échelle. Devant tant de désinvolture, j'aurais dû me douter que je faisais fausse route, que je m'embarquais sur un radeau branlant, peuplé de pirates dégénérés. Au lieu de quoi j'attribuais ces fantaisies à un sans-gêne souvent caractéristique des grands professionnels. Ils avaient hissé quelques outils sur le toit, ainsi qu'un énorme transistor qui, tel un muezzin alcalin, arrosait le quartier de sa puissance sonore. De temps en temps, d'une voix de marchand de cravates, l'animateur demandait à un auditeur qu'il avait en ligne « Et moi, je suis qui ?» C'est alors que là-haut, sans se concerter ni dévier de leur tâche, d'une même et tonitruante voix, mais 2 oiseaux entonnaient « Les rois de la radio !» Il est content du travail de Chavalot? Pour l'instant, pas de problème. Non, parce que s'il y a un problème, qu'ils lui disent les choses en face. Chavalot préfère, plutôt que de les apprendre dans l'arrière. Et le plafond, vous allez tout le refaire en BA13? Oui, il a d'autres idées. Oh, parce que Chavalot préfère, il monte les rails, ensuite avec de radeaux, il visse les plaques dessus, un peu vite. Et vous avez assez de matériaux? Ah non, va falloir qu'il en reprenne. Il a un fournisseur préféré? Qui ça? Ah lui.
Vous voulez dire moi? Il y aurait quelqu'un d'autre dans la pièce? Ah, il n'oubliera pas de me remplir le chèque et puis de me le signer. Hein. Au fait, c'est qui celui-là qui est arrivé ce matin là? Qui ça? L'électricien, là, il l'a trouvé où? C'est un ami qui me l'a conseillé. Il n'a pas l'air normal. Hein. En plus, on comprend rien quand il parle. Il faut savoir que dans le bâtiment, les corps de métier se vouent un mépris aussi inexplicable qu'inextinguible. Le plâtrier tient le plaquiste pour un escroc et le maçon pour un pouilleux. Le chauffagiste regarde de haut le fumiste qui lui-même toise le jointeur. Quant à l'électricien, électron agaçant, il ne voit même pas le peintre que souvent le carreleur rabroue. Le charpentier n'est qu'un primate aux yeux du menuisier que le couvreur tient pour quantité négligeable, tandis que le zingueur, albatros des toitures, raille le plombier, va gratier de la tuyauterie. Dans ces conditions, on comprendra donc qu'aux yeux de Chavalot et Dorado, bien plus que d'être russe et incompréhensible, Igor Zaïtsev avait l'irréparable tort d'être électricien.